Saint-Esprit nous remplisse encore de ses fruits, que la puissance du Saint-Esprit déverse en nous la sagesse céleste, déverse en nous la connaissance céleste, élevons nos voix, demandons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Prions, bien-aimés. Esprit de Dieu, viens encore visiter ton église. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Manifeste ta puissance dans ton église. Manifeste ta puissance dans la vie de mon frère et ma soeur. Remplis-nous encore. Remplis et revêtis tout et chacun de nous de ta puissance. Remplis-nous la sagesse céleste. Remplis-nous de la connaissance céleste. Utilise ton nom pour déverser encore ta puissance dans la vie de tout un chacun de nous. Utilise ton nom encore pour nourrir ton peuple rassemblé autour de toi. Saint, merci de ce que tu vas encore nous faire du bien. Remplis-nous encore. Remplis, éternel Saint, ton église. Remplis ton peuple rassemblé autour de toi dans toutes les quatre coins de la terre. Revêtis encore, domine encore dans ton église, domine dans la vie de mon frère et ma soeur. Merci Seigneur, toi qui vas encore nous faire du bien à travers ta parole. Mets dans la bouche de ton serviteur ta lumière qui va encore nous éclairer encore ce jour. Triomphe encore en ce lieu. Domine esprit d'autorité, domine esprit de sagesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, je vais appeler le leader, le pasteur Vincent Nyankangela, sous vos ovations. Celui qui va nous donner un objectif céleste du jour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour loin de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer? Alléluia. Que Dieu bénisse pour eux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, nous sommes les jours où nous recevons la nourriture surnaturelle pour notre meilleure de santé spirituelle. Alors, on avait commencé un enseignement sur les royaumes et le règne de Satan. Apocalypse 17, verset 12, la Bible déclare que les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Amen. Amen, amen. On parle de la bête, une bête qui avait 10 cornes. Et la Bible dit, ces 10 cornes, c'est le symbolisme des 10 rois. Ce sont des rois qui n'ont pas encore un royaume, mais qui ont une autorité qui fait que leur autorité puisse dominer certaines vies. Lorsqu'on parle du royaume, on voit un roi, on voit un empire, on voit quelqu'un qui domine. Alors, tout ce qui te domine, tu es esclave et l'atmosphère ou l'influence qui te domine devient ton roi ou ton maître. Alléluia. Amen. Alors, on avait parlé de règne de péché et le règne de ténèbres ou le royaume de péché et le royaume de ténèbres. Aujourd'hui, nous allons parler du royaume de Mammon ou le règne de Mammon. Pas Mammon comme mère, mais Mammon avec M-A-2-M-O-N. Alléluia. Amen, amen. Nous parlons d'un royaume appelé le royaume de Mammon. Si c'est un royaume, c'est qu'il y a un roi dans ce royaume de Mammon. Lorsqu'on parle de Mammon, Mammon, c'est un esprit ou un démon qui est derrière l'argent. Alléluia. Amen. Il y a des gens, à cause de l'argent,
ils sont capables de faire des choses. Écoutez-moi bien, Église. Amen. Vous savez, ce n'est pas un péché de devenir riche. Mais aimer la richesse devient un grand problème et un péché. L'Église est là. Amen. Dis, enseigne-nous, pasteur. Enseigne-nous, pasteur. Qui veut être enseigné? Amen. Amen. Qui veut être enseigné? Amen. Et qui veut être sauvé? Amen. Amen. Qui veut être sauvé? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on a parlé de l'onction le dimanche passé au culte spécial. Et je vous ai dit, on ne peut pas parler de l'onction sans penser au miracle. Souvent, l'onction est associée à la puissance, à la délivrance et au témoignage par la suite. Mais je veux vous dire une chose. Il n'y a pas un miracle possible, un vrai, si tu n'as pas écouté la parole de Dieu et si surtout tu n'as pas compris la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme les leçons apprises à l'école. Lorsqu'on a compris ces cours, on est sûr d'obtenir la certification ou le diplôme ou le concours. Donc les miracles deviennent comme un concours. Les miracles deviennent comme ton diplôme. C'est seulement qu'on a compris. Est-ce que l'église est là? Alors nous parlons du royaume de maman ou le règne de maman. Matthieu 6, versets 24 à 25. La Bible déclare, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Alléluia. Ici, maman est écrit avec un seul M. Donc, M-A-M-O-N. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Au verset 25, on dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Dis, je ne veux plus m'inquiéter de ma vie. Je ne veux plus m'inquiéter de ma vie. Dis, je ne veux plus m'inquiéter de ma vie. Je ne veux plus m'inquiéter de ma vie. Est-ce que tu es sûr que tu ne vas plus t'inquiéter de ta vie? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Alors, ce verset est très capital. Vous savez, les miracles, la guérison, les témoignages, l'élévation, la richesse, nous ne l'avons pas. Nous ne l'obtenons pas. Pourquoi? À cause de maman. On ne peut pas servir Dieu et maman. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important. L'argent est fondamental. L'argent est nécessaire. Mais l'argent n'est pas vital. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Parce que lorsqu'on sert deux maîtres, forcément, on va aimer un maître et on va détester un autre. Et la Bible dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Pourquoi on sert l'argent? Parce que si on ne sert pas Dieu, c'est qu'on sert l'argent. Parce que c'est à cause de la compétitivité. Qu'est-ce qui fait, ou soit que nous soyons séduits, ou qu'on se prosterne devant ce roi qu'on appelle maman?
beaucoup de personnes servent le diable sans se rendre compte que tu serves le diable. Vous savez, c'est facile de critiquer les pasteurs. C'est facile de dire que non, moi je prie, je ne vois pas la main de Dieu, je ne vois pas de témoignages. Combien de parents ici à l'église qui ont des enfants qui font des troubles de comportement? Est-ce qu'on le voit les jours de l'intercession? L'église, répondez-moi. L'église, répondez-moi. Est-ce qu'on le voit ici le mercredi pour les enseignements? Non. Parfois, les dimanches aussi, on ne les voit pas. Mais les mêmes parents, vous allez entendre, nous sommes allés manger quelque part. Dimanche, il y a un papa qui va appeler quelqu'un de l'église pour prendre les nouvelles. Comment ça s'est passé le culte? Le papa là, ça fait presque 1 mois, il ne vient pas à l'église. Alors moi, je ne suis pas venu parce qu'on m'avait invité. Il y avait un barbecue dans une autre ville. Est-ce que vous savez, nous avons des parents même qui sont un peu immatures. Est-ce que je suis en train de parler? Bien, mais il y a des choses que nous ne voyons pas. Maman, c'est aussi ton ventre. Regarde la personne qui est loin pour aller manger. Avec quoi on achète à manger? Avec l'argent. L'église est là. Bien aimé, dans la vie, si nous faisons des échecs, si nous avons des enfants qui meurent, que le sorcier vient voler, vient envoûter, nous aussi, les parents, nous sommes responsables. La Bible dit que le sentinelle ne laisse pas venir frapper l'épée, sans pourtant avertir. Nous sommes les sentinelles des uns et des autres. Amen. Si tu es une mère, tu es un père, tu dois être plus que vigile. Amen. On ne se fatigue pas avec les enfants. Tu peux être en colère, mais on continue toujours à prier pour des enfants. Même si tu ne vois pas la main de Dieu aujourd'hui, Dieu finira à étendre sa main dans la vie de tes enfants, même dans ta vie. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu n'as pas encore servi Dieu. Tu n'as pas encore prié. La prière, c'est pas le fait de rester 5 ans dans une église. Quelle est ton attitude du fait que tu es dans cette église? On nous incite pour rien. Ici, on ne pratique pas la magie. Ici, on pratique la parole véritable de Dieu. Et c'est cette parole qui opère réellement les miracles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu ne peux pas voir, je vous ai dit, un miracle. Et comme à l'école, la parole de Dieu, les enseignements sont des cours, sont des leçons, sont des bien-aimés de l'arithmétique, de la mathématique spirituelle et de la littérature céleste. Quand tu auras compris, on a vu le dimanche, Jésus à Nazareth, il n'avait pas pu faire un miracle. La Bible dit quoi? À cause de leur incrédulité. Et même Jésus était étonné de leur incrédulité. Par la suite, la Bible nous dit quoi? Jésus va aller au village aux alentours enseigner. Amen. Vous savez, ça me fait rire. Prophète, prie pour moi. Il n'y a pas une prière qui existe pour avoir ton bac. Il n'y a pas un type de prière qui existe pour que tu tombes enceinte. Ça n'existe pas. Regardez dans la Bible, même Anne, pour avoir la grossesse de Samuel, elle était auprès d'Élie dans l'église. Elle écoutait la parole de Dieu. Quand la parole l'a ivrée, bien aimé, Samuel est venu. Je te dis, quand tu seras ivre de la parole de Dieu, tu accoucheras de Samuel. Samuel, c'est ton miracle. Samuel, c'est ta destinée. Samuel, c'est ta grandeur. Samuel, c'est la guérison de tes enfants. Mais Samuel, tu l'auras lorsque tu seras assis au pied de ton Père spirituel. Est-ce que je suis en train de parler? Bien, même si on a invité Pasteur Marcelo dans cette église, même si on a invité Apôtre Castano, même si Béni, il venait, il priait pour toi, il n'y aura pas un résultat, un
Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui sait un vrai Dieu que moi je vous sers. Ou que je vous enseigne. Eux aussi, ils servent un vrai Dieu. C'est le même Dieu. Les gens qui témoignent dans ces églises-là, vous allez voir, c'est des gens qui sont soumis, obéissants, assis, qui écoutent. Si Jésus était en incapacité de faire un miracle, combien de fois? Un an. Amen. Lui qui est Dieu. Amen. Dis, je veux plus servir maman. Je vais plus servir maman. Dis, je coupe le lien avec maman. Je coupe le lien avec Dis, je brise le lien avec maman. Je brise le lien avec maman. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Ah, j'aime la parole de Dieu. Amen. Nous allons encore revenir sur cette parole, je crois, la semaine prochaine. Parce que c'est très important que vous sachiez, que vous compreniez la teneur véritable de la parole de Dieu. Maman bien-aimée, c'est ce qui va pousser même à une femme d'aller se prostituer. Maman va te pousser même à certains pasteurs de coucher avec les cadavres. Maman, ce n'est pas l'argent. Parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais c'est l'esprit qui rentre dans l'argent. Vous ne regardez pas même dans les films. Les gens vont aller braquer. Ils étaient tous bien. Ils ont grandi ensemble. Mais les jours qu'ils ont obtenu l'argent dans le groupe, il y aura quelques personnes qui vont dire, tuons les autres pour qu'on se partage. Ils vont tuer le reste du groupe. Les deux qui restent pour se partager l'argent, l'un et l'autre commencent aussi à penser à tuer pour que lui seul qui puisse hériter. Amen. Est-ce que je suis en train de parler avec vous? C'est là où je vous dis, quand tu viens à l'église, viens avec une offrande. Quand tu es à l'église, ne faut pas regarder ta situation. Vous savez, nous aussi les hommes de Dieu, nous devons faire attention. Il y a beaucoup de pasteurs aussi, parfois, qui sont sous l'emprise de maman. Est-ce que vous savez, il y a des églises où on te vend même l'huile d'onction. Il y a des pasteurs même en entretien payant. Il y a des prières spéciales, il faut une somme donnée. Là aussi, même si tu es un homme de Dieu, fais attention, maman est avec toi. Est-ce que je suis en train de parler? Alléluia. Donc, maman, c'est le démon, c'est le Dieu de l'avarice, qui s'infiltre dans l'argent. Écoutez, sachez une chose. L'argent a un pouvoir transactionnel. L'argent a un pouvoir de change et de rançon. Retenez ça. Il y a des personnes bien-aimées qui ont perdu la vie. Il y a des personnes qui ont couché même avec leur mère biologique. Et pourtant la mère est déjà vieille. Mais parce que quelqu'un a dit, si tu le fais, tu vas devenir star. Si tu le fais, tu vas devenir puissant. Si tu le fais, tu vas devenir célèbre. Je prie Dieu que tu ne sois pas sous l'influence de maman. Amen, amen. Je dis, je prie Dieu que tu ne sois pas sous l'influence de maman. Vous allez voir, il y a beaucoup de parents qui maudissent leurs enfants, qui ne veulent pas voir les enfants réussir, surtout quand un couple est séparé. Africains, souvent les hommes. Voilà pourquoi je vous dis, avant de vous marier, rassurez-vous que ton père, ta mère n'a pas l'amour d'argent. Maman, c'est celui qui te pousse le dimanche d'aller toujours au travail. Combien de gens, bien aimé, vous allez remarquer, tout ce que tu cherches en courant, tu ne l'auras pas. Retiens ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui court de gauche à droite pour trouver de l'argent, pour aller travailler, pour faire des missions de gauche à droite et devenir riche. Je n'ai jamais vu ça. La Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Et n'ont fait suivre à aucun chacun. La Bible dit, j'ai réservé aux païens, aux injustes, de travailler dur, afin que le juste puisse s'en réjouir. Je dis, si tu restes juste, Dieu te donnera aussi la vraie richesse. Si tu es juste, Dieu te donnera la vraie richesse. Est-ce que vous savez, l'opération pour obtenir la richesse, ce n'est que l'addition de la sagesse à l'intelligence. Si tu composes cette opération, tu auras la vraie richesse. Quand vous allez lire dans la Bible, Salomon dans sa quête, dans sa demande, il avait demandé quoi à Dieu? La sagesse et l'intelligence. Mes frères, mes sœurs, ne passez pas votre temps à prier contre vos ennemis. Retenez ça. Ne passez pas et ne dispersez pas l'énergie à demander la mort, la pauvreté de vos ennemis. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu m'a dit à Salomon, tu n'as ni demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as ni demandé la richesse. Tu m'as demandé que la sagesse et l'intelligence. Puisque tu m'as demandé la sagesse et l'intelligence, je te donnerai la richesse. Je te dis, voilà pourquoi il faut que tu cherches la sagesse et l'intelligence. Le reste viendra par la suite. C'est quoi l'intelligence? C'est quoi la sagesse? Ce n'est que les enseignements de la parole. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, quelqu'un qui prie. Frères et sœurs, ne regardez pas le temps que vous consacrez dans la prière. Est-ce que je suis en train de parler? Ne regardez pas le temps que vous dépensez pour écouter la parole de Dieu, pour gérer. Dieu récompense. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. La rémunération, c'est quoi? C'est le salaire. Dieu paye. Oh, tu n'as pas compris ça. Je te dis, Dieu paye. Dis, Dieu va me payer. Dis, l'Éternel, mon Dieu, me payera. L'Éternel, mon Dieu, me donnera la vraie richesse. Bien aimé, la vraie richesse vient du ciel. Ça ne vient pas des hommes. Est-ce que vous savez, il y a des femmes qui ont des copains qui payent l'appartement. L'autre copain qui paye à manger. Il y a un copain, c'est-à-dire, celui-là c'est le beau gosse. Ça fait que lui, qu'elle aime se caresser. Laisse-moi te dire, tout ça te conduira à la chute, te conduira à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, je vous ai dit, il y a un point que vous devez savoir. L'argent a un pouvoir transactionnel de rançon et d'échange. En dehors de l'argent, ce qui a encore un autre pouvoir, c'est le sang. Alléluia. L'argent, dans le monde spirituel, est comme le sang. Le sang est équivalent aussi à l'argent. Voilà pourquoi vous allez remarquer, les terroristes, lorsqu'ils enlèvent quelqu'un, ils kidnappent quelqu'un, pour sauver la vie de cette personne-là, ils demandent une somme donnée, ce qu'on appelle... Comment ça s'appelle? La rançon. Comment ça s'appelle? La rançon. Comment ça s'appelle l'église? La rançon. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage pour vérifier si c'est vrai. Proverbe 13, verset 18. Et quelqu'un me prépare 1 Pierre 1, 18 à 19. Et moi, je vais lire Proverbe 13, verset 8. Que dit la Bible? La richesse d'un homme, c'est de rançon pour sa vie. Mais le pauvre ne coûte pas la réprimande. Alléluia. Amen. La Bible dit la richesse d'un homme
La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre ne coûte pas la réprimande. L'argent d'un riche peut sauver sa vie. Il peut acheter sa vie à travers cet argent. Mais regardez le contraste. La Bible dit, le pauvre n'aime pas ou ne coûte pas la réprimande. Quand tu es pauvre, quand tu sais que tu n'as pas d'argent, tu dois te laisser enseigner. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, un secret que je te donne. Quand ta famille t'a détesté, quand tu as personne qui croit en toi, quand tu es seul, quand tu sais que tu n'as pas de force, accepte des enseignements, accepte des réprimandes. Les réprimandes deviennent une monnaie d'échange. Oh my God. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Donc, bien aimé, on peut que vaincre dans la vie. Soit il y a le sang, soit il y a l'argent. Les gens vont dire que non, les pasteurs, c'est des escroqueurs. À l'église, surtout l'église réveillée, les assemblées chrétiennes, ils parlent que de l'argent, de l'argent. Bien aimé, s'il y a des guerres, que ce soit ce qui se passe en Iran, c'est un problème d'argent. S'il y aura un mariage, quelque part, l'argent. Il faut que l'argent sorte. Et vous allez voir, il y a des guerres que nous voyons qui peuvent s'arrêter par des échanges. Est-ce que vous savez la guerre au Congo avec le Rwanda? Il y a eu des concessions. Il fallait que les Américains prennent une partie de la terre exploitée là où il y a des richesses. Et ils ont calmé la guerre. Alléluia. Amen. Même notre indépendance de l'homme noir. Mais on a été obligé de céder de l'or de l'Afrique, le diamant, le pétrole. Et jusqu'à aujourd'hui, on est pillé. Pourquoi? Pour la rançon. Amen. Voilà pourquoi quand tu n'as rien, et Jésus, Jésus te servira de la rançon. Oh my God. Bien aimé, quand il y a la sorcellerie dans ta famille, quand tu n'as pas l'argent, tu ne connais pas la magie, tu ne connais pas les fétiches, et Jésus, Jésus c'est la rançon. Dis Jésus-Christ est ma rançon. Jésus-Christ est la rançon de mes enfants. Jésus-Christ est la rançon de ma santé. Bien aimé, quand tu as Jésus-Christ, il s'installe en toi. Si tu avais la paralysie, si tu avais l'envoûtement, si tu avais des réclamations, s'il y avait des autels qui criaient dans ta vie, Jésus récompense. Dis Jésus va récompenser. Jésus va récompenser. Oh bien aimé, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Alléluia. La Bible déclare la richesse d'un homme le sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre ne coûte pas la réprimande. Bien aimé, tu vois, pour toi travailler. Il y a des gens qui travaillent beaucoup. Mais il faut voir le mal de dos. Beaucoup des Africains sont arrivés ici en France. Le leitmotiv, le déficit dans la tête. Je suis venu pour chercher l'argent. Regardez, où sont venus chercher l'argent? Mais vous ne remarquez pas beaucoup perdu la tête. Ici, nous sommes dans une terre étrangère. Il y a les fruits qui poussent ici en Europe, en France. Ça ne poussera pas en Afrique. Même si tu prends l'avocatier, tu viens planter ici. Et même si tu as arrosé tellement très bien, l'avocatier finira à mourir. Parce que les racines de l'avocatier ne vont pas reconnaître la terre. Chaque terre a ses esprits. L'esprit de l'avocatier ne va pas vraiment se connecter à l'esprit de la terre de la France. Est-ce que je suis en train de parler? Ici, bien aimé, tu ne peux pas planter les maniocs. Même les manguiers. Ça veut dire, si tu quittes l'Afrique et tu veux appliquer le comportement de l'Afrique ici,
ça ne marchera pas. Et si je te dis que non, là-bas j'étais mécanicien, j'étais très fort physiquement. Et ici je veux faire 4 boulots. Combien de gens qui font 4 boulots, 2 boulots? Pourquoi le blanc même lui-même se repousse? Un mois pour des vacances, il part en Afrique. En Afrique, les vacances que nous avons là-bas, c'est pire que la manutention. Amen, amen. Tu ne fais que recevoir les gens, aller de gauche à droite, aller voir Tante, je ne sais pas, aller au village, aller voir, je ne sais pas, grand-mère, aller au tombeau, je ne sais pas de qui. C'est ce que tu appelles les vacances. Bien aimé, si parfois notre expérience de vie est accourtée, c'est par manque de connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me lit 1 Pierre 1, 18 à 19. Qui a trouvé? La Bible déclare, Amen. vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés. De la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Reprends comme ça. La Bible déclare, La Bible déclare, vous le savez en effet, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles ce n'est pas par des choses liées à la corruption, comme l'argent ou l'or comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre que nous avons été rachetés de la manière de vivre, dépourvue de sens, dépourvus de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, que ce que nos parents nous avaient transmis. mais par le sang, Mais il fallait que le sang de Jésus soit versé. par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié Il s'est sacrifié. comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Alléluia. Regardez le prix de la rançon. À un moment donné, bien aimé, ton argent ne peut pas te sauver. La Bible dit, ce n'est ni par argent, ni par de l'or. Est-ce que vous savez, il y a des choses, Dieu peut dire, ma soeur, mon frère, nous allons gêner pendant 120 jours. Frère, écoutez, quand je vois les gens venir à l'église, ils me font rire. Tu n'as pas encore souffert. Ne cherche pas à voir la main de Dieu. Ton niveau de foi et ton niveau de prière est trop faible. Bien-aimé, je te dis, si tu te mets vraiment à prier, à chercher Dieu, à le fouiller, c'est-à-dire à le creuser avec tout ton cœur, tu vas voir la main de Dieu. Amen, 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 C'est amen. pas possible. Je te dis, même si ton fils est déclaré à la mort, même si il a jeté des vêtements, il est devenu fou, vraiment fou. Si tu te donnes entièrement à Dieu, oh my God, Amen, amen, amen. tu n'as pas compris ça. Je te dis, quel que soit le niveau de ta fille, le niveau de la maladie de ton fils, le niveau de blocage, de célibat, du manque de papier, de condamnation, si tu cherches Dieu comme vraiment un fou, tu vas le croiser. Amen, 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 amen. Vous voyez, il y a des gens qui veulent que Dieu lui donne des papiers. Quelqu'un te prête des papiers que tu travailles avec ces papiers. Tu travailles avec les papiers de quelqu'un d'autre. À travers ces papiers, tu fouilles l'église le dimanche. Et moi, c'est Dieu. Tu viens prier que je te donne les papiers. Bien aimé, réfléchissons. Parfois, excusez-moi, les gens sont bêtes. Je vous dis, quand on rentre dans un pays, c'est qu'on est dans le mariage. L'homme ne t'a pas encore douté. Tu commences à l'insulter. Tu commences à le prouver. Moi, j'ai un frère ici, là.
Il était avec une femme française. Le frère n'avait pas de papiers. La sœur commençait à travailler. Le peu que la sœur gagnait, commençait à acheter à l'homme des vêtements bien. L'homme commençait à être classe. Quand l'homme commençait à toucher de l'argent, il commençait à rentrer tard. À toute fête, commençait à aller déboucher. À toute fois, c'était maintenant des fêtes, des soirées, de gauche à droite. La sœur vient me voir. Pasteur, moi, ce temps, je ne le trouve pas normal. Je vais arrêter avec le frère. Moi, je dis, la sœur, sois patiente, nous allons voir. Moi, j'appelle le frère en entretien. Je dis, frère, ressaisis-toi. Ah non, je ne suis pas en prison. Ah, c'est quoi? Hein, je ne suis pas un esclave. C'est pas parce que j'ai pas encore les papiers que je sois comme un chien dans une cage, un lapin dans une cage, une poule. Frère, ce que tu es en train de dire, à bientôt tu seras comme une vraie poule. Comme un vrai chien dans une cage. Vous savez, les gens ne savent pas aussi flatter. Dieu, parfois, il faut le flatter par votre humilité. Est-ce que je suis en train de parler? Bien, mais quand tu sais, hier soir, j'étais en train de brûler quelque chose dans la rue. Et la police est venue. Moi, je ne savais pas, c'est interdit de brûler les choses sur le trottoir. C'était à 23h. La police vient, ils n'étaient pas en voiture de la police. C'était une voiture de luxe. Un monsieur me demande, monsieur, vous brûlez quoi? Je dis non, je suis en train de brûler un journal parce que ça me saoule, j'ai lu des trucs qui m'ont énervé, et je suis en train de brûler. Il dit, est-ce que vous avez le droit de brûler les trucs dans la rue? Déjà, il est au civil, il ne s'est même pas présenté. Mais si tout de suite je commence à m'énerver, je dis, mais monsieur, je ne le savais pas, et puis, c'est pas, je ne suis pas pyromane, c'est pas pour mettre mes voisins en danger, je me suis un peu écarté, il a plu, il n'y aura pas d'incendie, de toute façon, toutes les feux sont mouillés. Après, il me dit, approche-toi de la voiture. Moi, je dis, pourquoi je m'approche? Et j'entends quelqu'un qui parle dans l'ordinateur, qui était dans son bureau. C'était une femme. Eh, monsieur, approchez. On ne veut pas qu'il y ait l'intervention. Je me suis approché. Et puis, elle me dit, éteignez ce feu tout de suite. C'est la police et tout ça là, avant qu'on débarque en intervention. J'ai coupé le feu. Et la dame m'a dit, sa manière de parler, c'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un de bien, on ne trouve pas, je ne sais pas. Voilà, laissez-le. Elle dit, oh, je vous fais confiance. Et il a sorti leur gyrophare là. Mais une voiture de luxe. Alléluia. Est-ce que vous savez, il y a des gens parfois qu'on condamne par rapport à ta façon de parler. Amen. Par rapport à ta réaction. Il y a des choses, tu vas dire que non, Dieu m'a abandonné. Mais alors que tu n'étais pas avec Dieu, toi-même ta bouche. Imaginez si je me suis dit, bon, je vais le montrer que je suis musclé. Je vais le montrer aussi, moi je connais le droit. Je sais parler français. Je partais en garde à vue. Madame m'attendait au lit, dans la chambre. Et moi je suis en prison. C'est pareil. J'ai dit au frère, arrête des sorties. Le jour qu'on l'avait mis dehors, par malchance, 2 jours après, on l'arrête, sans papier. Il est en Afrique. Lui qui disait, moi je ne suis pas un petit lapin, une petite poule, un petit chien. Et arrivé là-bas, il commande à cette soeur comme un petit chien. Est-ce que je suis en train de parler? Mais c'est la même procédure. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux, ma soeur, tu n'as pas de papiers. Mon frère, tu n'as pas de papiers. Mais quelqu'un te donne des papiers, tu fuis l'église les dimanches. Et tu viens prier dans la maison, Seigneur, donne-moi les papiers. Combien de fois le jour que tu auras tes propres papiers? Voilà pourquoi certaines personnes ne voient pas des miracles. D'autres personnes, si Dieu te donne la richesse, Dieu sait que tu vas devenir orgueilleux, très hautain. Voilà pourquoi certaines pauvretés, c'est Dieu qui vous maintient dans la pauvreté. Certaines maladies, c'est Dieu qui permet, reste malade pour t'empêcher de son orgueil. Est-ce que vous savez, l'apôtre Paul avait une charge, un démon dans son corps. Lui-même va crier, qui me délivrera de ce corps? Qui va me délivrer de ce démon? La Bible dit, Dieu va lui dire,
j'ai gardé cette écharpe dans ton corps afin que tu ne offres pas d'orgueil. Vous ne remarquez pas quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a une souffrance, quand quelqu'un est stress, la personne devient motivée dans la prière. La même personne, dans les papiers. On a vu des sœurs ici qui n'avaient plus le temps. Tout ça là, c'est maman. C'est un démon derrière. Un envoûtement derrière. Les vrais riches se mettent à genoux dans l'adoration. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien, nous sommes vers la fin. Sachez une chose. L'argent, c'est la racine. C'est la source de tout le problème. C'est pas mauvais d'être riche. C'est pas mauvais. Dieu ne déteste pas ou ne veut pas nous voir être riches. Mais, quelle sera ton attitude? Quel serait ton état dans la richesse? Regardez bien aimé, il y a des gens qui n'ont rien. Tu achètes à peine une chaussure de 700 €. Tu exposes sur Facebook. Dès que tu achètes une petite voiture de 10 000 €, tout le monde doit voir. Vous savez, à l'époque, j'avais d'abord acheté une voiture de celle que j'ai, je ne sais pas combien. Oula, il fallait que je filme ça sur Facebook. Il y a certains amis pasteurs qui me disaient, pasteur, ça c'est maman, ça c'est ma fils. Moi je pensais, il faut reconnaître ma soeur tes erreurs. Amen, amen. Il faut reconnaître tes failles. Si tu veux que Dieu te modèle, si tu veux que Dieu te transforme, reconnais tes erreurs. Amen, amen. Parle de tes erreurs. La Bible dit, si quelqu'un reconnaît ses péchés, les avoue, les délaisse, Dieu est juste et fidèle de les pardonner. Mais, regardez la voiture que j'ai. Ça n'a rien à voir avec la vieille voiture. Pourquoi? L'apôtre Paul dit que ce qui était pour moi comme un gain, à cause de Christ, je vois ça comme étant de la boue. Ce que tu trouves comme de l'intérêt, ce que tu trouves comme c'est-à-dire qui te donne de la hauteur, ta beauté, ton intelligence, tes économies, considère cela comme étant de la boue. Et tu verras, Dieu va t'élever. Je te dis, tu verras, Dieu va t'élever. Voilà pourquoi, bien aimé, les vrais riches sont humbles. Un vrai riche ne peut pas montrer le prix de sa montre. Un vrai riche ne va pas exposer ses maisons. C'est les pauvres qui ont besoin de démontrer pour se prévaloir, pour se sentir bien. C'est comme une femme qui a toujours l'habitude de changer les photos sur Facebook, placer ses photos. C'est des gens qui ont un problème d'assurance avec eux-mêmes. Ils cherchent la validation des autres. On veut que quelqu'un vienne liker, vienne commenter, vienne dire, tu es belle, tu es canon, tu es beau, tu es bien habillé. Le jour que tu vas arriver à un niveau donné, tu vas te taire. Est-ce que vous savez, des vrais célèbres auront peur même de venir habiter dans ce quartier-ci. Regardez même les blancs qui sont vraiment riches. Ils sont dans les campagnes parce qu'avant d'arriver chez eux là, tu peux croiser même chez eux un lion. Dans sa concession, un panthère va le braquer là-bas. Tu deviens un sandwich de son chien. Alléluia. Amen, amen. Je vous ai dit, l'argent est la racine de tout le monde. J'avais des filles ici à l'église. Vous connaissez ce témoignage. Ils vont rencontrer un millionnaire. Un Français. Le millionnaire là, qu'est-ce qu'il cherchait? Il ne cherchait pas à faire l'amour avec les filles là. Juste pisser au visage de ces filles là. Et on leur donnait 5 000 €. Un autre jour, le monsieur dit,
je peux vous faire l'amour, mais je veux faire caca sur vous. Je vous donne à chacun 10 000, 10 000. Regardez, quand quelqu'un te donne l'argent, il te prend quelque chose. Toi, tu te dis, c'est juste, on est en train de pisser sur moi, on est en train de déféquer sur moi, on est en train de te prendre soit quelque chose. Est-ce que vous savez, quand vous allez chez un féticheur, il y a des féticheurs qui vont te demander seulement une petite pièce. 100 francs CFA. 25 francs CFA. Et tu vas voir le travail qu'il va faire est efficace. Mais derrière ce travail, il te prend une étoile. Il peut prendre la chance de tes enfants, le mariage des enfants, la santé, le cerveau même de tes enfants. Est-ce que vous savez, nous avons des enfants qui font des troubles de comportement ou des troubles de mémoire à cause des fréquentations que nous avons eues hier. Il y a de l'argent qu'on ne ramasse pas dans la rue. Il y a des gens bien aimés, tu es ici. Quelqu'un de l'Afrique t'envoie un billet d'argent. Tu te dis, je ne peux pas utiliser cet argent-là. Tu gardes dans la maison. Tu ne sais pas, c'est un démon qu'on a introduit dans ta maison. Je connaissais un monsieur ici, là. Il a fait le fonds CFA. Tu veux partir en Afrique, il te dit, je te donne des CFA. Gratuitement. Quel mois que tu vas partir, avant que tu partes, il te donne les CFA. Toi, tu penses que c'est l'argent. Mais il y a maman derrière le billet. Il y a des gens qui sont avec un homme. L'homme te déteste. Parfois, l'homme meurt précocement. Est-ce que vous savez, il y a des rivales qui peuvent tuer même ton mari? Il y a des parents qui peuvent séparer même ton couple. À cause de l'argent. Il y a des gens bien aimés, quand tu as l'argent, l'enfant commence à faire que tomber malade. Tomber malade. Pour que l'enfant, c'est-à-dire l'argent finisse, les économies s'épuisent. Dès que les économies finissent, l'enfant devient en bonne santé. Maman. 1 Timothée 6, verset 10. La Bible déclare, car l'amour de l'argent est une racine de tout maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens de tourment. L'amour de l'argent. Il n'y a pas un péché qu'on appelle l'amour. Voilà pourquoi l'amour de l'argent paraît subtil. Parce que quand on aime l'argent, on se dit, je suis venu en France pour travailler. Je suis venu en France pour venir chercher l'argent. Parfois, Dieu t'a envoyé en France pour rencontrer Dieu. Est-ce que vous savez, en France, on a la possibilité de bien prier. Amen. Parce que les frigos, tu as de quoi manger. En Afrique, quelqu'un peut prier. Parfois, il n'a rien. Il a beaucoup de problèmes de la sorcellerie. Et puis, en Afrique, certaines filles peuvent devenir prostituées ou légères. Parce que si elles ne livrent pas son corps, qu'est-ce que ses frères vont manger? Mais ma soeur, toi ici, qu'est-ce qui te pousse à courir derrière les hommes? Et déjà, les hommes en Europe ne donnent rien. Parfois, c'est toi qui es la femme qui nourrit encore ce temps. Les démons. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tout mot. Mot là comme douleur, maladie. Quelques-uns ont possédé, étant possédés, se sont éloignés de la foi. Il y a des gens qui m'écoutent en ligne. Certaines personnes se disent que non, moi je suis le culte à la maison en ligne. Maman. Parce que à la maison, il y aura la distraction. Ton téléphone peut sonner. Un enfant peut pleurer. Quelqu'un peut venir toquer. Il n'y a pas Dieu à la maison. Dieu, c'est à l'église. La Bible dit dans l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Tchatchi, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église d'ambassade de Messie, écrit à l'ange du pasteur Vincent Biakadila. C'est l'ange de Dieu qui a un ange. Et un ange, c'est à l'église, pas en ligne. Tout ça là, c'est venu par Covid. Mais
diaboliques pour casser la foi. Il y a des gens, oh non, je veux travailler, je veux suivre le culte en ligne. Tu es au boulot, tu peux suivre le culte. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On accompagne quelqu'un qui marche. Voici les miracles qui accompagneront. Il faut que tu marches avec Dieu pour que les miracles t'accompagnent. Alléluia. Amen. Combien de couples, des orchestres, même les églises, qui se sont séparés à cause d'argent. Même les groupes chrétiens. Je bénis Dieu pour les groupes comme les Magic System. Tu les vois depuis jeunes. Ils ont grandi. Quand vous allez voir même les groupes du monde, ils finissent toujours à se séparer. Chacun, il faut qu'il crée son groupe. Vous allez voir ici, maman, beaucoup des enfants, j'ai encadré des pasteurs. Lorsqu'ils ont grandi, ils commencent à sortir, il faut que je parte créer mon propre église. Alors que Dieu ne t'a pas mandaté d'avoir ton propre ministère. Est-ce que vous savez, à certains pasteurs, tu dois rester dans l'église de ton pasteur, même jusqu'à la fin de ta mort. Josué a pris le relais quand Moïse est mort. Au jour d'aujourd'hui, tu as un fils dans l'église, le sorcier qui sache prêcher, modérer, qui parle plus que le pasteur. Il va aller créer son église, l'esprit de maman. Combien de couples qui se séparent? Les gens peuvent faire des associations. Papa, dimanche, j'ai une réunion de l'association. Maman. Alléluia. Amen. Alors, maman, en araméen, veut dire richesse. Et le mot maman, en phénicien, veut dire bénéfice. Il y a des gens qui se disent, souvent au Congo, les gens disent, on vole dans les commerces. Écoutez, ça, beaucoup de gens ne vont pas aimer. Il y a des gens qui partent acheter les vêtements en Italie. Parfois, 1 kilo de vêtements, il achète à 10 €. Et, c'est-à-dire, les douzaines de chemises à 10 €. Et vous allez voir, une chemise, la personne va vendre ça à 100 € ou à 50 €. Là aussi, il y a péché, il y a maman. Parce que le mot maman félicien veut dire bénéfice. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir de bénéfice, mais il ne faut pas que le bénéfice dépasse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez, l'Afrique a le pétrole. C'est l'Europe qui nous prenne d'autres pétroles, qui nous donne encore le prix, qui nous revend le pétrole. Vous ne remarquez pas, l'Europe est très agitée et beaucoup de gens sont dans l'envoûtement, ne sont pas bien dans leur tête. Pourquoi? Maman. Je te dis, si quelqu'un t'a escroqué, laisse la personne te escroquer. Je te dis, si quelqu'un t'a pris de l'argent, ne te venge pas. Toi, mets-toi à genoux. Amen. Et maman ne peut me dire trésor et argent. Tu vas t'élever. Déclare après moi, éternel Dieu. Déclare après moi, éternel Dieu. Ce soir, je viens couper le lien avec l'esprit maman. Maman, je te chasse dans ma vie. Maman, je te chasse dans ma vie. Éternel puissant, merci pour cette parole que tu as envoyée afin que j'en réjouisse et que cela devienne un arsenal pour ma vie. Libère ma vie, oh Dieu. Seigneur puissant, que mon cœur et mon âme soient détachés à ce démon appelé maman. Je cède cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons encore dire merci à Dieu pour cette nourriture céleste et nous allons confier notre retour à l'Éternel. Élevons nos voix, disons merci pour cette parole qui a encore éclairé notre âme et notre esprit. Disons merci et confions notre retour, prions bien-aimés.
Éternel puissant, merci Seigneur pour cette semence surnaturelle. Il t'a plu que nous soyons encore, Éternel, nourris. Merci Seigneur, toi qui nous as encore environnés à travers ta parole. Laisse que cette semence soit une notice pour nos vies. Merci puissant guerrier. Donne-nous, Éternel, la vie sur ce que nous avons. Écoutez en ce jour, Seigneur, nous te confions notre retour. Nous te confions, Éternel Saint, nos familles, merci Seigneur pour ce moment privilégié. Merci pour cette connexion, Éternel vivant. Que ta gloire soit manifestée dans nos